Donc un petit bonus pour ce qui concerne un exemple d'un système isolé. On va prendre comme exemple l'univers. En effet, il faut savoir que l'univers, c'est le milieu extérieur plus le système. Donc, je vais ajouter un truc et je vais dire les milieux extérieurs plus tous les systèmes. Parce que par exemple, moi, je peux considérer mon système, donc plutôt je vais dire milieu extérieur, sans S, plus les systèmes. Pourquoi j'ai fait plus les systèmes? Tout simplement pour la chose suivante. Parce que moi, étant un expérimentateur, j'étudie un certain système. Donc, c'est mon propre système. Ce qui est hors de ce système, c'est le milieu extérieur. Une autre personne considère son autre système. Donc, ce qui est hors de ce système, c'est le milieu extérieur. Donc, le système que je considérais pour l'autre personne, c'est aussi, ça fait partie du milieu extérieur. Donc, c'est pour cette raison que j'ai fait plus tous les autres systèmes. Donc, tous les autres systèmes, en effet, qui existent dans ce monde-là, plus le milieu extérieur, que pour moi, c'est un milieu extérieur, ça constitue ce qu'on appelle l'univers. En effet, il faut savoir que l'entropie de l'univers, delta S de l'univers, qui est un système isolé, c'est un incroyable, c'est un magnifique exemple d'un système isolé. En effet, ça fait rêver. L'univers est un système isolé. Mais comment imaginer en effet les frontières de cet univers? Mais là, on dit seulement l'univers est un système isolé. Point final. Ok? On est d'accord pour ce qui concerne cela que l'univers est un système isolé. Donc, dans le cas de l'univers, je vais dire que delta S de l'univers, elle est supérieure à zéro. Pourquoi en effet j'ajoute pas strictement supérieur à zéro? Je veux dire, pourquoi j'ajoute pas supérieur ou égal à zéro et j'utilise strictement supérieur à zéro? Eh bien, pour la chose suivante. Parce que les transformations thermodynamiques qui ont lieu dans l'univers sont des transformations irréversibles, naturelles, irréversibles. Donc, forcément, l'entropie delta S de l'univers, elle est strictement supérieure à zéro. C'est pour cette raison. Pourquoi en effet l'entropie de l'univers tend vers un maximum? C'est ça, delta S de l'univers, il est strictement supérieur à zéro, elle tend vers un maximum. En effet, parce que par exemple, si vous faites n'importe quelle transformation, à savoir par exemple, à commencer par quoi? Par préparer votre café, par exemple. Ça, il s'agit d'une transformation irréversible. Donc, au sein de notre système, à l'intérieur de notre système, qu'on va considérer qui est tout simplement l'univers, le café, en effet, il appartient à cet univers. Donc, il appartient à ce système qui est l'univers. Donc, il y en a, en effet, une création d'entropie à l'intérieur de cet univers parce qu'en effet, cette transformation, il s'agit d'une transformation irréversible. Qu'en effet, vous faites marcher votre voiture, il s'agit d'une transformation irréversible. Donc, il y en a, en effet, création d'une entropie à l'intérieur de cet univers même. Mais en effet, ce qui est pensif, c'est quand on peut remarquer que des fois, il y en a une diminution de l'entropie. D'où ça vient, ça on ne connaît pas. Voilà. Donc pensez à cela. Au revoir, c'est tout pour ce qui concerne ce bonus.